La jeune héritière fut terrorisée dès sa première visite chez sa belle-famille, simplement parce qu'elle n'avait pas porté l'abaya et avait failli essuyer des tirs. Encore bouleversée par cet incident, Marie avait tant bien que mal survécu à 2 semaines d'un séjour oppressant. Elle rangeait ses affaires avec joie, prête à rentrer aux États-Unis, lorsque son mari, iranien, lui annonça qu'il avait déjà démissionné de son emploi en Amérique et qu'il resterait en Iran pour de bon. Lorsqu'elle comprit qu'il l'avait trompée du début à la fin, un mélange de colère et de stupeur menaça de la submerger. Elle lui déclara avec une détermination glacée qu'elle ne pouvait accepter une société aussi rigide, encore moins imaginer leur fille grandir dans un environnement aussi étouffant. Mais ni les supplications ni les reproches n'ébranlèrent son mari. No, I won't stay here. You can't keep me. Now you listen to me. You're in my country now. You're my wife. You do as I say, you understand me? Cet homme avec qui elle avait partagé 5 années de vie intime lui semblait soudain étranger. Ignorant ses larmes et ses prières, il lui confisqua son passeport ainsi que tout l'argent qu'elle possédait, la privant de toute possibilité de partir. Marie refusa pourtant de se résigner. Elle tenta en secret d'appeler sa mère, mais son mari, furieux de l'avoir surprise, lui interdit définitivement de toucher au téléphone et la réprimanda avec une dureté humiliante. Il lui expliqua que chacun de ses gestes était désormais surveillé par la famille et qu'elle ferait bien de ne pas agir stupidement. Après avoir confirmé qu'il n'existait aucune ambassade américaine sur le territoire iranien, Marie profita de la sieste de la belle famille pour s'éclipser avec sa fille et se rendre à l'ambassade de Suisse. Elle crut entrevoir une issue, mais ce fut un choc terrible lorsque les employés, apprenant que son mari était iranien, lui annoncèrent qu'elle était automatiquement considérée comme citoyenne iranienne. Sans l'autorisation de son mari, elle ne pourrait quitter le pays. Marie en resta pétrifiée, frappée comme par la foudre. We're being held hostage. It was almost impossible to come here. May I ask you why you came to Iran? I wanted to please him. Acculée, elle n'eut d'autre choix que de retourner chez sa belle famille avec sa fille. À peine avait-elle franchi le seuil que son mari se jeta sur elle avec une violence déchaînée, menaçant de la tuer si elle tentait encore de s'enfuir. Face à un homme devenu totalement incontrôlable, Marie dut céder pour protéger sa fille. Lui, comprenant parfaitement que l'enfant était sa faiblesse, interdit qu'elles sortent ensemble et demanda à la famille de renforcer leur surveillance. Malgré tout, Marie n'abandonna jamais l'idée de s'évader. Pour tromper la vigilance de la belle famille, elle joua le rôle de la bru docile et soumise. Lorsqu'elle fut envoyée dans un centre d'apprentissage de la langue, une femme assise à côté d'elle accepta de solliciter l'ambassade américaine en son nom. Mais dès le lendemain, Marie découvrit avec effroi que cette femme avait été battue par son mari et que la lettre d'appel à l'aide avait été rejetée. L'espoir qu'elle portait s'effondra de nouveau. Jusqu'au jour où, dans une boutique de vêtements, elle rencontra un commerçant ayant étudié aux États-Unis. Touché par son histoire, il lui offrit spontanément son aide et la mit en contact avec un réseau spécialisé dans l'exfiltration d'étrangers hors d'Iran. Le groupe élabora un plan d'évasion complet et accepta même qu'elle ne paie qu'une fois arrivée en Amérique. Cette aide inespérée se glissa dans son existence comme une lueur perçant les ténèbres. Marie retrouva la force d'y croire et commença discrètement à préparer tout ce dont elle aurait besoin pour s'enfuir.